Bonjour à toutes, bonjour les filles. Bienvenue au live du mardi de la tribu des entrepreneuses. Il y a eu un petit couac technique là au niveau de Facebook, donc j'ai quelques minutes de retard. Excusez-moi, mais on est là, voilà, ce matin. Aujourd'hui, on va parler de stratégie et de mindset aussi, hein. Pour moi, c'est l'incontournable duo pour attirer plus de clients à vous. Vous avez probablement entendu partout que la clé du succès, c'est d'appliquer la bonne stratégie. Moi, je vous le dis aussi d'ailleurs, hein, dans ce groupe. Mais alors pourquoi il y a tant d'entrepreneuses qui appliquent des stratégies et qui obtiennent pas les résultats qu'elles espèrent? Donc la vérité, c'est que la stratégie seule, elle suffit pas en fait. Sans le bon état d'esprit, sans la posture qui permet d'avancer avec clarté et persévérance, même la meilleure des méthodes, elle pourra jamais, jamais vous donner les résultats que vous attendez. Donc, si vous sentez que vous appliquez des choses mais que ça prend pas encore, restez bien jusqu'au bout, hein. Ce live va vraiment vous aider à voir ce qui bloque et comment avancer plus sereinement. Et comme tous les mardis, hein, on est ensemble ici pour parler de ce qui marche vraiment pour développer votre activité. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore, hein, je vais faire ça rapidement, je vous rassure. Je suis Aurore Diruy, coach en entrepreneuriat féminin. Après 17 ans à la tête d'une autre entreprise dans un tout autre domaine, j'ai moi aussi fait le grand saut là, vers ce métier passion. Et comme vous, j'ai eu ma part de galère pour faire décoller mon activité de coaching. J'ai testé plein de méthodes, suivi des conseils gratuits et puis investi dans des approches compliquées qui souvent n'ont pas donné d'ailleurs les résultats que j'espérais, hein. Il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de colère aussi parfois, hein, mais je savais que je voulais réussir et j'avais aucun plan B en tête, pardon. Alors, après des recherches, des essais, des formations, des ajustements, hein, j'ai trouvé ce qui fonctionne vraiment pour une indépendante comme vous et moi. Un système qui est tout simple mais puissant, hein, qui a vraiment transformé ma vie et mon activité. Aujourd'hui, c'est ce système que je vous partage, hein, pour vous aider à vivre dans votre activité en restant quand même aligné avec ce qui vous anime, hein, profondément. Donc, si vous sentez, voilà, si vous vous sentez prête à en discuter ou à explorer les possibilités, hein, il vous suffit de taper intéressé là dans les commentaires ou alors envoyez-moi un petit message privé. Puis on pourra prendre un moment tranquillement pour échanger sans pression, pour voir si tout ça c'est fait pour vous. Et puis si vous êtes en live là maintenant, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que tout va bien, que vous m'entendez bien, parce que il y a eu un petit bug technique là de démarrage, donc voilà, ce serait sympa de me dire ça. Et puis vous pouvez aussi me mettre toutes vos remarques, poser toutes vos questions. Vous êtes habitués maintenant, hein, vous pouvez le faire au fur et à mesure du live. Moi, je prends toujours un temps pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Et puis faites-moi aussi un coucou si vous êtes en replay, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi, hein, à me déposer vos questions. Je prendrai un temps pour y répondre avec plaisir également. Alors, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil, hein, pour voir si on est bien, si ça fonctionne bien, si je suis bien avec vous, parce que tout à l'heure, je n'y étais pas. Alors, oui, cool. Alors. Ah oui, et puis j'ai eu des messages. Super, merci les filles. Bonjour Aurore, ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Laetitia, moi aussi. Bonjour Stéphanie, je suis contente que tu aies trouvé le live. Excuse-moi pour le petit retard. Véronique, tu me dis, je t'entends très bien, super. 5 sur 5, Aline, parfait. Ah oui, tout se passe bien. Bonjour Corinne, j'espère que tu vas bien. Super. Et coucou Isabelle, encore merci pour notre petite séance d'hier, c'était génial. Je suis très contente que tu sois là ce matin. Merci beaucoup les filles pour vos messages. Donc là, c'est parti. Moi, je sais que vous avez cette volonté en fait incroyable de développer, hein, votre activité. Vous avez probablement déjà essayé quand même plein de choses, je le sais. Vous avez suivi des formations, testé des méthodes, appliqué des stratégies, les fameuses stratégies. Peut-être peut-être même changé plusieurs fois d'offres. Ça arrive aussi. Mais là, si on fait un petit bilan, vous n'avez toujours pas assez de clients. Donc évidemment, il y a la frustration qui monte, hein, ça je comprends bien. Je l'ai connue, donc je la comprends totalement, votre frustration, quand on essaye plein de trucs et que ça marche pas. C'est juste, c'est rageant, quoi, en fait, hein. Peut-être même que vous vous dites, j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui marche pour moi. Je suis pourtant compétente dans mon domaine d'accompagnement, hein. Pourquoi les autres arrivent là à développer leur activité et puis pas moi, en fait. Donc, ce que j'aime le moins et qui vient envahir votre mental aussi, ça je le sais, c'est
peut-être que je suis juste pas faite pour ça. Alors pourquoi je vous dis que j'aime pas trop ça? C'est parce que c'est le pire du pire. Vous commencez à douter de votre activité, à envisager là le plan B, là moi que j'aime pas du tout, ou à croire que vous n'êtes pas assez bonne en fait, que votre offre vaut rien, ou que c'est pas pour vous finalement tout ça. Donc là j'ai envie de mettre un gros stop en fait à tout ça. Ce que je vais vous dire maintenant. Va peut-être pas beaucoup vous plaire ou va peut-être vous secouer un peu. C'est la stratégie, elle est très très importante, mais pour réussir et sincèrement, la stratégie seule, elle suffit pas. Vous n'y arriverez pas juste avec de la mécanique. Vous pouvez avoir la meilleure méthode du monde. Si vous êtes dans un état d'esprit de victime, de repli, ça ne marchera jamais en fait. Je sais que je suis un peu dure hein, à vous dire ça comme ça, mais si vous passez à votre temps en fait, à dire oui mais pour moi ça marche pas, oui mais moi ma cible elle est différente de ce que t'explique Aurore en fait, et ben vous êtes en train de bloquer votre propre succès en fait. L'entrepreneuriat, vous le savez, moi je le partage tout le temps, c'est un voyage avec des hauts, avec des bas, avec des très hauts, avec des très bas. Ça, c'est l'entrepreneuriat, d'accord? Et si vous refusez là de sortir finalement de votre zone de confort, d'ajuster votre façon de voir, si vous refusez de challenger finalement votre posture, alors oui, je suis désolée de vous le dire les filles, mais ça marchera jamais en fait. Ceci dit, j'ai quand même une bonne nouvelle quand même pour vous aujourd'hui. Tout ça, ça se travaille et vous pouvez l'acquérir simplement sur le chemin en fait. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Bref, dans ce live, on va parler stratégie comme d'habitude. Moi, j'aime la stratégie, mais on va aussi parler de mindset en fait. D'accord? Donc voilà, un sujet un peu différent aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. Dites-moi là en commentaire si vous ressentez déjà ce blocage dans votre activité, si vous avez l'impression que tout marche pour les autres, sauf pour vous en fait. Est-ce que c'est des choses que vous vous dites de temps en temps? Dites-moi un petit peu ça en commentaire là. Ça m'intéresse parce que si vous continuez là à croire que la stratégie seule va tout résoudre, eh bien, finalement, vous allez perdre du temps à tester encore et encore des stratégies au lieu de vous poser les vraies questions. Vous allez vous épuiser hein, mentalement, hein, ça c'est clair et net. Quand ça s'agite beaucoup là-haut, on s'épuise parce que voir que ça marche pas, ça pompe votre énergie, ça pompe votre motivation aussi. Puis vous allez peut-être même finir par abandonner, hein, par peur, par fatigue, par manque de résultats visibles. Ça, c'est quand même pas terrible hein, parce que si vous êtes prête là à adopter une stratégie, bien entendu, et à ajuster votre état d'esprit, et ben vous allez arrêter. Vous allez arrêter de subir en fait et commencer à créer vos résultats, vos propres résultats à vous, d'accord? Vous allez surtout devenir aussi plus flexible, plus ouverte, et puis vous allez arrêter de remettre en question les méthodes qui marchent et puis enfin progresser en fait parce que c'est ça hein, finalement on progresse, on avance, on ajuste tout le temps et pour terminer ce qui va se passer vous allez devenir plus confiante et puis vous allez attirer comme ça naturellement les bonnes personnes et enfin vous allez faire suffisamment de chiffre d'affaires parce qu'on est là pour ça quand même les filles, on est quand même même si voilà on a cet amour du métier de l'accompagnement, on est là pour faire marcher une entreprise, d'accord? C'est ça que je veux vous envoyer un petit peu aujourd'hui comme message. Alors, je regarde vos commentaires qui ne s'affichent pas sur mon ordinateur, c'est pas grave. Bonjour Manisha, je t'entends très bien. Bonjour à toutes, super, merci Manisha. Alors, Stéphanie, parfois oui. Des hauts et des bas, ça me parle, mais oui. En fait, l'entrepreneuriat, c'est la vie finalement, hein. Il y a les hauts et les bas. Et ce mindset-là dont je vais vous parler, c'est vraiment apprendre à vivre avec ces hauts et ces bas en fait. C'est un apprentissage. Bonjour Céline. Alors Corinne, oui parfois. Et là, je suis malade, alors c'est encore pire. Tout à fait. Même si c'est temporaire, je sais. Mais oui, quand on est malade, on n'a pas d'énergie. Là, Corinne, le pouvoir du ralenti, là, ça c'est vraiment... On prend soin de soi, on prend soin de... On est, euh, on est les chefs d'orchestre hein, de cette entreprise, donc c'est important de prendre soin de nous. Et pour moi, le ralenti, c'est la meilleure façon en fait de prendre soin de nous. On ralentit, c'est ok. Ouais, on est malade, c'est temporaire. La semaine dernière, moi j'étais hyper enrhumée. Enfin, la semaine a été compliquée hein, au niveau fatigue, etc. Cette semaine, ça va mieux. La pêche est revenue, donc c'est cool. Alors, j'adore l'entrepreneuriat, c'est la vie, mais oui, mais tellement, Véronique. Il y a tellement pas de séparation en fait, on est un tout. Et
Exactement. Je sais qu'on est alignés ensemble sur ce sujet. Merci. Alors, maintenant que vous voyez pourquoi la stratégie seule ne suffit pas et que bah, ça vous coûte réellement, en fait, hein, on va voir ensemble ce qui peut vraiment faire la différence. Donc, il y a trois déclics essentiels qui peuvent tout changer là dans votre activité. Sans eux, vous risquez de tourner en rond. Mais avec eux, vous allez enfin comprendre comment avancer efficacement et surtout enfin comprendre comment fonctionnent celles qui réussissent. C'est vraiment ça que je veux vous partager. Donc, le premier déclic, ce n'est pas ma cible est différente, c'est je dois apprendre à mieux comprendre, à mieux la comprendre, cette fameuse cible, d'accord? Parce que j'entends trop souvent le oui, mais moi, ma cible, elle est différente. Vous pensez que votre cible, là, elle est unique, elle est différente, elle réagit pas comme les autres êtres humains. C'est ce que j'entends souvent, c'est pour ça que j'en parle dans ce live. Mais ça, c'est une illusion qui malheureusement est courante. La réalité, c'est que toutes les cibles, quel que soit votre domaine d'activité, réagissent aux mêmes fondamentaux, le besoin, la confiance et la perception de valeur. C'est tout, en fait. Et j'ai même envie d'ajouter, toutes les cibles passent par des niveaux de conscience avant d'arriver à l'étape d'achat de votre accompagnement. J'insiste hein, sur le tout. J'en parlais encore là avec mes clientes euh, la semaine dernière en coaching, pardon. Toutes les cibles, tous vos futurs clients passent par un état de recherche de l'objet brillant, de la solution magique à leurs problèmes. Et ça, c'est bien normal. C'est humain de chercher d'abord une solution qui fait pas sortir là de la zone de confort. C'est normal, c'est humain. Donc n'allez pas juger les personnes qui sont à cette étape-là. Ça fait partie de leur cheminement et c'est ok. Soyez indulgente là avec toutes ces personnes qui ont emprunté le chemin qui les mène à votre accompagnement. Elles sont en train d'avancer et ces étapes, chaque personne va les franchir à son rythme. Il y en a qui vont mettre 2 mois, il y en a qui vont mettre 2 ans. Et c'est ok en fait. Et si vous avez du mal à attirer des clients, c'est pas parce qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont différents ou plus compliqués, mais pas du tout. Mais parce que votre message, il leur parle pas suffisamment. J'en parle hein, dans la stratégie, une offre irrésistible, une communication percutante et puis une présence claire là. Hein, ça laisse aucun doute à votre audience. Vous êtes là, d'accord? Et vous êtes la personne qu'il leur faut en fait. Un exemple très terre à terre, d'accord? Imaginez que vous entrez dans une boutique pour acheter un vêtement, ok? Jusque-là, ça va, on était en période de solde. Vous l'avez peut-être fait dernièrement. Vous voyez les articles exposés, mais tout serré en fait. Enfin, je sais pas vous, mais moi je déteste ça là quand on n'arrive même pas à remettre un truc qu'on a pris là sur le portant. Ça, c'est horrible en fait. Donc, vous êtes là, mais il n'y a rien qui vous attire particulièrement. Du coup, vous repartez en fait. Enfin, en tout cas, moi je fais ça. Et vous rentrez dans une autre boutique qui vend exactement la même chose, d'accord. Mais là, il y a la présentation qui est un petit peu différente. Je sais pas, les pièces, elles sont mises en valeur. Et puis, vous vous imaginez là dans ce petit chemisier qui est exposé. Vous vous sentez immédiatement concerné par ce que vous voyez en fait. C'est votre cerveau hein, qui fait ça tout simplement. Hein. Et vous allez l'acheter, ce petit chemisier. Vous allez l'essayer et puis vous allez l'acheter parce qu'il vous plaît en fait. C'est pas le produit qui a changé en fait, c'est la manière dont il est présenté, d'accord? Et j'ai été chercher ce truc un peu de fringue là, parce que c'était la période des soldes, mais c'est la même chose en fait avec votre cible. Si elle répond pas, c'est que votre message, il lui parle pas, que vous ne touchez pas ses émotions profondes dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Même avec l'état de l'objet brillant, on juge pas, on comprend en fait. Ou alors que vous ne montrez pas assez, en fait, que vous pouvez réellement lui apporter quelque chose. Donc là, j'ai une petite question quand même pour vous. Est-ce que vous avez déjà ressenti que votre cible, elle est spéciale en fait, et qu'il n'y a aucune méthode de communication là qui fonctionne avec elle, ou qu'elle a des croyances là qui sont tellement ancrées que ça l'empêche d'acheter votre accompagnement? Partagez-moi là tout ça en commentaire parce que c'est vraiment un point vraiment important dans c'est votre état d'esprit en fait hein, qui est différent. C'est pour ça que je voulais en parler quand même aujourd'hui. Je vais aller voir vos commentaires en fait. Alors, voilà exactement ça. Un gros rhume qui me... Bah oui, qui pose bien les choses. Mais oui, mais tu sais Corinne, moi ce qui m'a permis mon rhume, j'ai ralenti la semaine dernière et ça m'a permis d'avoir
plein d'idées qui ont émergé pour faire progresser mon accompagnement parce que je suis vraiment dans cette progression d'accompagnement. Ça m'a permis d'échanger avec les bonnes personnes sur le sujet. Enfin, tu vois, ça a créé de l'espace en fait. Je sais qu'il y en a une qui va aimer que je parle de cet espace. En fait, j'ai le sentiment d'avancer, certes pas à pas, mais j'avance. Ça, c'est super. Pour l'instant, c'est le bouche à oreille qui fonctionne et les rencontres spontanées. Et hier, j'ai pu transformer la vie d'une personne en 1h30. Ça, c'est super. Ce fut un vrai bonheur pour elle et pour moi. Génial, Aline. Donc, de toute façon, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Votre réputation, enfin voilà, les personnes vont parler de vous, etc. Par contre, c'est vrai que moi, je dis tout le temps que c'est pas forcément une stratégie suffisamment puissante pour assurer un chiffre d'affaires stable et pérenne, en fait. Mais de toute façon, ça fonctionne, en fait, hein. Alors, se sentait pas assez repartie, confiante, reboostée, rayonnante. Génial, Aline, super. Bonjour Marie-Pascale. Oh, bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Mais oui, les émotions, les émotions. Ça te parle, c'est ta spécialité. Alors, la manière dont il t'est présenté, c'est pour ça que plus ça va, plus je me dis que écrire des livres pour transmettre ce que j'ai serait plus à mon image. Ça, faut écouter Céline, ça c'est clair. Par contre, à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur d'un livre, à l'intérieur d'un live, etc., si tu veux que la personne aille jusqu'au bout du livre, c'est le même principe que la construction d'un live. Exactement le même principe. Si à aucun moment tu vas toucher la personne, au moment de ses émotions et au moment de l'état dans lequel elle se trouve à l'instant T, en fait, le lecteur, il va lire 3 pages et il va s'arrêter, en fait. C'est exactement le même principe. Un livre, c'est de la communication, en fait. Alors, non, ma cible n'est pas spéciale. Elle est dans la souffrance et la mésestime de soi. Mais super, c'est bien, Aline, de ne pas juger sa cible. Alors, ma cible, c'est les femmes en périménopause. Alors, elle est très spéciale. Mais oui, alors Véronique, tu vois, dans ce sens-là, moi aussi, ma cible, elle est très spéciale. Voilà, vous êtes ma cible de cœur, vous le savez, en fait, et... on l'aime notre cible en fait, hein. On l'aime notre cible, mais ce que je veux dire, c'est dans son cheminement d'achat qu'on vient pas la juger, on vient, voilà, on vient accepter ces étapes de cheminement. On n'a pas toutes. Réfléchissez quand vous faites un achat ou quand vous cherchez une solution à un problème. Vous avez un cheminement en fait, et ça il faut l'accepter en fait dans votre environnement. Il y a des personnes qui vont vous écouter et qui vont acheter dans 2 ans, et ça c'est ok aussi en fait. Alors, j'ai plusieurs cibles, peut-être que ça, c'est ça le problème. Ça oui, Stéphanie, surtout si tu as décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, ce qui est une très bonne idée, hein, parce que ça permet de toucher beaucoup plus de monde, en fait, avec plus de facilité aussi, bien sûr. Euh, oui, plusieurs cibles, c'est problématique, en effet, parce que ça fait plusieurs messages, et plusieurs messages, c'est trop compliqué pour un achat, en fait. Alors, c'est une cible très atypique, car il y a le monde de la guidance et le développement personnel avec la connaissance de soi. Je laisse les gens mûrir leurs décisions. Ma clientèle est aléatoire, avec des pics et des baisses de fréquentation. Comment fidéliser sa clientèle? Ça, c'est vraiment via la communication, Manisha. C'est-à-dire que tu vois, rien qu'en te disant ma cible est très atypique, déjà là, mine de rien, dans ton mental, tu te mets une petite barrière, en fait, tu vois. C'est les problématiques sont particulières à cette cible, etc. D'accord. Il y a voilà ta technique qui est un peu particulière, enfin qui est même pas particulière, c'est ta technique, c'est ton propre accompagnement que tu as pensé pour cette cible. Donc ça c'est ok. Euh, Par contre, cette cible, elle a besoin que tu communiques vers elle par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle vit, etc. On va communiquer avec les émotions en fait, hein. Donc c'est vrai que si, alors, des pics et des pics, il y en aura toujours, c'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir une activité comme ça toute lisse, hein, d'accord, hein. On va forcément avoir, il va y avoir une certaine zone de stabilité, on va dire, avec des hauts, des bas. C'est comme ça, en fait, c'est la vie, c'est l'entrepreneuriat, il est comme ça. Et puis, on apprend à surfer là-dessus, en fait, hein. On peut avoir beaucoup de ventes un mois et puis un peu moins le mois suivant, mais c'est OK, en fait, hein, ça, c'est OK. Par contre, pour arriver à cette zone de stabilité, il y a, je vais parler dans la troisième partie de cette stratégie que je partage hein, dans mon accompagnement objectif vente. Je vais en parler. Et ça, c'est une stratégie qui fonctionne, qui permet d'avoir une communauté et d'assurer une stabilité de chiffre d'affaires. Donc, je pense, Manisha, tu dois un peu la connaître comme tu écoutes pas mal de mes lives. Mais Ah, alors, ma cible, je suis en train de la revoir autrement.
Tout est dans la façon de la présenter, d'utiliser les bons mots. Ah mais oui, complètement. Tout part, Corinne, de cette compréhension de ta cible en fait et de ne pas et d'être tourné vers elle quand tu lui parles en fait. Hein. C'est tout part de là en fait. On est vraiment tourné vers cette personne qui est dans la souffrance et on n'est pas en train d'étaler notre science en fait finalement. On n'est pas en train d'étaler la méthode, voilà, moi je suis géniale parce que je peux t'aider à faire ci, faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Hein. On va vraiment aller parler aux gens de l'état dans lequel elles sont. Mais aller utiliser leurs propres mots, évidemment, je vous le dis tout le temps, ça c'est primordial en fait. Hein. C'est primordial. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, les filles. Vous me direz hein, si j'en ai oublié. Je vais vous partager maintenant quand même le deuxième déclic. Qui est important pour moi, j'avais vraiment envie de vous le partager, ce deuxième déclic. C'est sans espace mental, il n'y a pas de client en fait. D'accord. C'est-à-dire que votre état d'esprit, il influence directement votre capacité à attirer des clients en fait. Si votre tête est remplie de doutes, d'inquiétudes, d'hésitations sur votre offre, sur vous-même, sur votre cible en fait. Mais il n'y a aucune place pour vos futurs clients. Aucune en fait. Imaginez votre état d'esprit là comme une pièce là qui est encombrée, je sais pas, de meubles en fait, voilà. Si chaque recoin là il est occupé par du désordre, c'est-à-dire vos pensées négatives, vos peurs, votre syndrome de l'imposteur, mais il n'y a plus d'espace en fait, il n'y a plus d'espace pour accueillir ce que vous voulez vraiment des clients, de la croissance, de la fluidité dans votre activité en fait. J'aime bien ce mot, la fluidité, parce que c'est exactement ça. Et je sais que quand on stagne sur le développement d'activité, on a cette croyance, je dois faire plus, je dois poster plus, je dois travailler plus, je dois tester encore et encore une autre stratégie, être dans une action dure en fait, d'accord. Je peux en parler parce que j'ai été longtemps dans cette action dure en fait. Et résultat, eh bien c'est l'épuisement parce qu'on continue à remplir la pièce, hein, cette fameuse pièce mentale là, et du coup, bah, ça amène encore plus la confusion en fait. À l'inverse, hein, les femmes qui réussissent dans ce magnifique métier de l'accompagnement, eh ben, elles savent créer de l'espace en fait. Elles ont appris à créer cet espace, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de courir après la énième stratégie miracle et elles prennent le temps de clarifier leur message, de simplifier leur approche. Vous le savez, pour celles qui m'écoutent, hein, la simplification, moi j'adore en fait. Puis on se concentre sur ce qui fonctionne et je suis certaine que vous l'avez déjà ressenti à un moment donné. Ou alors fatigué, là, sous pression, vous avez voulu forcer une décision, envoyer un message commercial, créer un poste, puis ça n'a rien donné. Et puis un jour, bah, vous vous sentez un peu plus légère, alignée, puis il y a une opportunité qui arrive spontanément, une rencontre comme ça spontanée, mais parce qu'il y a plus de légèreté, plus d'ouverture. C'est pas un hasard en fait, d'accord. C'est c'est vraiment. Je vous en ai parlé là dans l'introduction, de cet état d'esprit, de victime, de repli sur soi là qui nous freine. Hein. C'est pas du tout du jugement de ma part, d'accord. Je le connais cet état d'esprit. Quand on dit oui, mais c'est dur pour moi, oui, mais quand on trouve ou alors c'est pardon, vraiment quand on trouve qu'un outil marche pas, par exemple, hein, voilà, quand il y a un outil qui marche pas pour nous, ah, ça marche pas pour moi, c'est compliqué ce truc-là, j'arrive pas à le mettre en place, et puis là on a l'agitation mentale, gna, 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 gna. On se met vraiment à s'agiter là-haut mentalement. Et bah pour moi, l'entrepreneuriat, c'est sortir de ça, sortir de cet état dans lequel on est enfermé, sortir de cet état d'agitation mentale où on va se juger, être très très dur avec nous-mêmes, hein, mais aussi juger nos futurs clients parce qu'ils comprennent pas là, maintenant, tout de suite, que notre solution c'est la bonne, qu'on peut les aider. Juger là et se sentir victime des réseaux sociaux, du système, des taxes, des outils techniques. Ouh, tout ça, ça remplit la pièce en fait. Il y a aucune place quand on est rempli de tout ça pour accueillir ce client-là. Ce client qui a besoin de vous, qui a besoin de votre accompagnement. Et là, je ne suis pas en train de vous juger, je le répète. Hein. Je comprends, ça fait partie de votre cheminement, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de ça en fait, de semer une petite graine et de vous dire les filles, ne restez pas trop longtemps dans cet état-là. Entraînez votre mental à limiter cette agitation et ce désordre pour justement créer cet espace en fait. Et là, il n'y a pas de méthode miracle, d'accord. Je suis désolée de vous le dire. C'est un entraînement quotidien en fait. C'est apprendre à reconnaître ces moments d'agitation, d'énervement, de doute et de se dire ouh,
Et là, je m'enferme là dans mon agitation mentale. Et puis apprendre à revenir tranquillement en fait. Ah là, on fait baisser tout ça, on enlève quelques meubles en fait, hein. Exemple concret pour que ça vous parle vraiment bien, d'accord? Vous venez de recevoir un message, mais tout pourri par Messenger, d'accord? Ça peut arriver, les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Un message où on vous dit que vous êtes une incompétente, que ce que vous partagez c'est totalement naze, d'accord? Que vous n'avez rien compris, voilà, vous êtes vraiment pourri le message, d'accord? Pas très agréable, ça pique un peu là, ça chauffe là-haut, hein. Enfin moi ça me fait ça. Quand je reçois là, ça me pique là, ça chauffe là, ouh! Parce que vous êtes dans le métier de l'accompagnement, vous êtes rempli d'empathie, puis de cette envie là d'aider l'autre à aller mieux, et là, ça fait un peu une grosse claque quoi en fait. Donc ce genre de message, ça peut venir vous pourrir votre journée, voire même votre semaine, si vous laissez votre agitation mentale prendre le dessus en fait. Et là, je vais vous expliquer ce que moi, je me suis entraînée à faire. Entraînée, hein, j'insiste bien. J'accueille en fait déjà ce message. Ok, ouh, c'est douloureux, ça pique là, c'est difficile pour toi là, hein. Tu fais de ton mieux là et là t'as envie de bien faire les choses, c'est difficile de recevoir un message comme ça. Donc j'accueille ça. Ok. Puis je vais prendre un thé là, je fais une pause, je ralentis, d'accord, je prends du recul en fait. Et c'est qu'un message. Un message dur, ok, mais c'est qu'un message en fait. Et après, je relis tranquillement message, d'accord? Puis je prends le temps de faire une réponse, mais tranquillement en fait, sans énervement, sans colère, sans agitation, d'accord? Voyez là cet espace que j'ai créé, mais il est là pour moi déjà, hein, pour on faire descendre tout ça. Et puis il est là aussi pour la personne avec qui j'échange en fait cet espace. Et du coup, je voulais vous donner là cet exemple concret en fait, parce que c'est un truc concret qui arrive dans notre vie d'entrepreneuse. Et c'est vraiment ça, cet entraînement en fait. Et alors, n'y voyez rien de magique en fait, d'accord? Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un entraînement quotidien d'accueil et je crée de l'espace en fait. Alors, la petite astuce quand même qui m'a aidée et ce qui m'aide encore à progresser sur ce chemin, en fait, il y a deux choses, moi, sur lesquelles je travaille quand même pour progresser là-dessus chaque jour, encore et encore. Ce sont les accords Toltec, les cinq, pas uniquement les quatre dont on entend le plus parler, mais pas juste lire les bouquins, d'accord, hein, et passer au suivant. C'est pas ça en fait, hein. C'est vraiment, vraiment les utiliser dans son quotidien, les mettre en place, pas à pas, petit à petit, s'entraîner. Et je vous en parle souvent en ce moment, mais ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est la méditation pleine conscience. Pour de vrai, d'accord? Pas juste une méditation sur YouTube, en fait, une vraie pratique quotidienne avec un véritable entraînement, parce que ça permet vraiment de... je calme cette agitation mentale dans mon cerveau. Ah, du coup, j'ai de l'espace, en fait. J'ai de l'espace pour moi et j'ai de l'espace pour mon futur client, en fait. D'accord? C'est vraiment ça, en fait. On crée cet espace, en fait. Ça, c'était mes petites astuces. On en reparlera si vous voulez de ça parce que moi, ça m'aide vraiment en fait. Donc, c'était important pour moi de vous le partager aujourd'hui. Ce que je vous incite à faire aujourd'hui, c'est de prendre cette responsabilité en fait. C'est vous la chef. Et je le dis tout le temps à mes clientes, vous êtes la chef de votre entreprise, vous êtes aux manettes et c'est vous qui pilotez, donc apprenez à vous adapter. C'est pas un long fleuve tranquille cet entrepreneuriat. Et ça, c'est OK en fait, d'accord? Mais c'est la vie finalement, on le disait là avec Véronique tout à l'heure, mais c'est la vie en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un truc tout lisse, mais c'est OK en fait. L'innovation, puis la technologie par exemple, voyez pas ça comme quelque chose de trop dur pour vous, parce que vous êtes trop vieille, parce que vous n'êtes pas technique, enfin j'entends tout le temps ça en fait. C'est juste un truc à apprendre en fait. Vous n'y arrivez pas? Bon, faites-vous aider en fait, vous êtes la chef. C'est vous qui décidez. Donc apprenez à surfer là sur ces hauts et ces bas. Ils sont là. Ils seront toujours là. D'accord? Toujours, toujours. Justement, c'est l'occasion pour vous d'exprimer toute votre créativité, pour trouver des solutions, des chemins détournés et pour faire une pause et créer cet espace. Ouh, le rhume, Corinne. Ah, je ralentis et je crée cet espace en fait. Vous voyez, il n'y a pas de magie en fait, hein. Moi, je ne vous partage pas beaucoup de rêves ni de magie, je suis d'accord, hein. Mais il y a un mindset, un état d'esprit qui vous permet d'avancer et de développer votre activité avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, de légèreté en fait, hein. Moi, j'aime l'entrepreneuriat, donc j'ai envie de vous transmettre ça.
Dites-moi un petit peu là, est-ce que vous avez déjà ressenti cette impression d'être tellement bloqué mentalement que il n'y a rien qui avance en fait, il n'y a rien qui peut avancer. Est-ce que vous ressentez parfois ça en fait, c'est rempli, il y a trop de brouillard, c'est trop dur en fait. Dites-moi un petit peu ça là en commentaire. Je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir tous vos commentaires les filles. Alors, oh là là, mais je dois remonter là. Alors, en tant que sophrologue, je peux accompagner tout le monde. J'ai une préférence pour la régulation des émotions. Je communique en ce sens. Je suis spécialiste pour le bien-être en entreprise. Super. Et je suis aussi psy du travail. Accompagnement personnes âgées. Ah oui, ça fait beaucoup de cibles ça. Je communique différemment selon les réseaux aussi. Super, ça déjà c'est une bonne façon de faire Stéphanie, de communiquer différemment sur les réseaux. Après, moi, je trouve que sincèrement, avec une cible et un réseau social, on a déjà bien assez de travail en fait. Puis ça nous permet de bien poser les choses, bien faire les choses. Enfin, moi, je suis assez partisane de ça. Donc super, merci d'avoir partagé ta spécialité, Stéphanie. C'est super ça en fait. La régulation des émotions, ça peut être intéressant de s'y pencher un petit peu plus en fait. Alors, Laetitia, ma cible était pour moi tout au long de mon parcours, mais je ne savais pas lui parler et aujourd'hui je sais. Merci Aurore, c'est grâce à toi. Oh, je t'ai guidée Laetitia, hein, mais tu lui as créé cet espace à ta cible, hein. Bravo en tout cas parce que ta cible, elle est vraiment top Laetitia. Ces personnes, elles vont vraiment avoir de la chance d'être accompagnées par toi, j'en suis sûre en fait. C'est magnifique Laetitia, mais oui, elle est... moi, ce que j'adore, en fait, et j'espère que tu m'en voudras pas de témoigner un peu, Laetitia, en fait, de ton accompagnement, en fait, des coulisses. Ce que j'aime, c'est, j'ai ressenti cet alignement, en fait, que tu as avec ta cible, en fait. C'est venu tellement, voilà, tu t'es aligné, en fait, avec ta cible. Bravo pour ça, en fait, bravo. Coucou les filles. Ouh, coucou Ghislaine. J'espère que ce premier live s'est bien passé. Tu me le diras tout ça cet après-midi. Alors, je me sens bloquée quand je publie un post, j'ai peur de déranger. Ben oui, mais tu vois, ça, Manisha, ça c'est vraiment quand on a peur de déranger, quand on se bloque comme ça, et ben là, tu vois, on enlève tout cet espace, toute ta créativité, tout cet espace que tu peux créer avec ta cible, en fait. Finalement, on dérange pas, hein. Quand on publie, les gens, ils lisent ou ils lisent pas. Voilà quoi. Toi, ton objectif, c'est pas déranger ou pas déranger. Ton objectif, c'est que ta cible prenne conscience que ton accompagnement, il est fait pour elle et que c'est la solution qui va lui permettre de transformer sa vie en fait. D'accord? On dérange jamais quand on va transformer profondément la vie de quelqu'un en fait. Sincèrement, jamais. Jamais, jamais. Quand on y va avec toutes les bonnes intentions, on dérange jamais. Alors, Véronique, je trouve que cette métaphore de la pièce encombrée est très parlante. De mon côté, je suis minimaliste, j'ai tout simplifié, ma maison, mon mental, donc mon entrepreneuriat, quel bonheur, mais oui. Moi, j'aime simplifier aussi, en fait. J'aime vraiment cette simplification. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est important d'aller simplifier, justement. C'est pour ça que moi, je vous dis souvent, mais je vais vous donner là, la stratégie toute simple que moi j'applique et que je partage. Euh, une cible, un réseau social, c'est super simple, mais il y a déjà bien assez de travail, on ne s'ennuie pas. Alors, le cœur aux commandes, le mental fait le moussaillon, mais oui, tellement en fait, tellement Aurore. Alors, tu as répondu à ma peur de publier sur Facebook des posts, c'est de recevoir ce type de message dur. Un grand merci Aurore. Avec plaisir en fait, avec plaisir. Tu en recevras Manisha, c'est ok. Mais moi, je dois recevoir allez, un message comme ça sur des centaines d'autres qui sont gentils, bienveillants, dans l'échange, dans l'humain. Voilà, c'est pas grave. Et puis je juge pas cette personne hein, qui m'envoie ce message un peu piquant. Parce qu'elle, finalement, je connais pas son histoire, je connais pas son parcours, je sais pas ce qu'elle a traversé. Je la juge pas du tout en fait, mais absolument pas en fait. Alors, je viens de faire mon live, bravo, bravo. 1 heure avant, voilà. Ah, j'ai eu un mauvais WhatsApp d'un ami qui m'a fortement déclenché. Ouh là là, ma solidité intérieure a pris le dessus. Bravo Ghislaine. Je me suis pas démontée, comme tu dis, voilà. Je l'ai accepté, mais exactement. Ce déclenchement, et j'ai fait mon live comme si de rien n'était. Mais ça demande du travail sur soi. Ah ben oui, moi c'est ce que je dis, ça demande un entraînement, hein. C'est ouh, là ça s'agite.
C'est dur. Alors, au début, ça met du temps à se calmer, hein. L'agitation, elle va mettre quelques heures à descendre, hein, d'accord? Mais après, franchement, moi, là, aujourd'hui, je mets moins d'un quart d'heure, en fait, à redescendre. Mais c'est un entraînement. Voilà. Oui, c'est ce que je fais. Accueil et compréhension. Super, Corinne. Super. Lâcher prise, c'est pas facile, non, non, mais c'est vrai, t'as raison, Véronique. Mais la clé pour retrouver un nouveau souffle, voilà, et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, écouter ses émotions, ça permet de calmer le mental. Mais oui, c'est ça, tu sais, on se fait un petit câlin, quoi. C'est dur là, attends, c'est un peu dur là. Bah, va te faire un petit thé, respire, regarde dehors, c'est joli, les oiseaux. Moi, je suis très contemplative, hein, donc je vais faire des trucs tout simples en fait. Je vais me faire mon thé préféré, enfin voilà, dans ma tasse préférée. Vraiment, j'ai des choses très très simples, hein. Pensez pas compliqué non plus là-dedans en fait, pensez simple. Mais c'est vrai que le lâcher prise pour moi, ça s'apprend en fait. C'est sur le chemin qu'on l'apprend en fait. Oui, créer un espace d'écoute intérieur est essentiel. C'est une clé et les 5 accords Toltec, quel cadeau. Je te rejoins. C'est un vrai cadeau, les 5 accords Toltec. Mais un vrai cadeau à se faire dans leur application. Moi, ça va faire maintenant des années, hein, que je suis sur le chemin de leur application et c'est ok en fait. On y va tranquille, à notre rythme. Alors oui, le blocage mental, je le ressens souvent et ça va très vite les pensées négatives se mettre en place. Mais oui, Céline, et du coup, tu sais, une fois que tu as rempli tout ton espace, il y a plus de place pour ta créativité, il n'y a plus de place pour ton client, il y a plus de place là pour rien, pour les solutions, tu vois. Et du coup, bon bah voilà, je sais que tu médites, ça peut être intéressant d'aller se recentrer. J'ai vécu ce trop-plein, et cette année, je me ressens sur moi-même et j'y vois plus clair. Super, Aline. Super, bravo, hein. Je mettais beaucoup de volonté à progresser, trop, mais oui. Mais oui, puis tu sais, on est dans le dur, on est dans le forçage, en fait. Alors Laetitia, c'est exactement ça, je me suis alignée et j'aime ça. Mais oui, ça fait tellement du bien, hein, tu trouves pas? Tout est plus fluide, simple, facile, avec l'envie d'être présente sur les réseaux alors que je repoussais ça. Oh, ça c'est intéressant ce partage, Laetitia. C'est-à-dire que quand tu t'es bien aligné là, t'as clarifié finalement ta cible qui t'accompagne, ton message, etc. Là maintenant c'est plus fluide, plus facile, mais oui, mais c'est tout à fait ça en fait. La fluidité. J'en parlais au début du live, vous voyez, moi j'aime ça, cette fluidité. Et c'est vraiment ça en fait, hein. Vous savez, je fais ce geste-là parce que je nous vois aller dans les hauts et des bas, mais façon très fluide en fait, pas avec les gros pics là qui piquent. On y va de façon fluide, super. Merci Laetitia pour ce partage. Je pouvais pas faire un live, hein, sur votre réussite sans parler de stratégie. Vous me connaissez en fait, vous le savez parce que je vous partage régulièrement. La stratégie, c'est une chose importante pour votre activité, pas suffisante, mais importante. Donc le troisième technique, c'est les stratégies fonctionnent quand on les applique. Vraiment, en fait. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent une stratégie trop tôt, en fait. Elles appliquent pendant quelques semaines, puis elles voient pas les résultats immédiats, puis elles concluent, bah, ça marche pas, en fait. J'arrête, en fait, c'est tout pourri pour moi, j'arrête. Pourtant, la vraie question, c'est pas est-ce que cette stratégie, elle marche, mais est-ce que j'ai appliqué entièrement cette stratégie? Est-ce que je l'ai appliquée avec régularité, en fait? D'accord. Euh, c'est vrai que là, on est dans un live où on regarde un peu la réalité en face. Est-ce que vous avez vraiment suivi toutes les étapes sans en sauter une seule en fait? Est-ce que vous avez laissé suffisamment de temps aux actions pour donner des résultats? Vous avez des êtres humains en face de vous, pas des machines en fait. Est-ce que vous avez ajusté votre approche en fonction des retours, en fonction des données, etc. D'accord. On va faire un parallèle tout simple, hein. Imaginez que vous commencez une nouvelle activité sportive, vous allez à la salle de sport 3 fois. D'accord. Et vous voyez aucun changement dans le miroir. Oh, j'ai pas perdu de poids, je me suis pas affinée, je suis pas en meilleure forme. Bon, bah, vous abandonnez en disant, c'est pas pour moi en fait. Pourtant, si vous aviez continué à adapter votre entraînement, qui était peut-être trop dur pour vous, bah, vous auriez commencé à voir les progrès, etc. D'accord. Vous avez commencé à voir ce changement corporel, ce changement de forme. Et bah, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Les résultats, ils viennent avec la répétition, l'ajustement, mais pas avec l'abandon au premier obstacle en fait. Si vous changez sans cesse de stratégie, que vous recommencez à chaque fois à zéro, en fait, là, vous retombez à chaque fois au démarrage, bah vous récoltez jamais les fruits, en fait, de votre travail. Parce que vous vous arrêtez juste avant que ça fonctionne, ou parce qu'il vous manque la notice, peut-être, en fait, la notice précise, hein, pour que ça fonctionne.
Donc j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà abandonné une stratégie avant même de lui laisser le temps de fonctionner en fait? Dites-moi un petit peu ça en commentaire là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oh Facebook là j'arrête, c'est pourri, il se passe rien, j'arrête. C'est pourri comme réseau social, je l'arrête en fait par exemple. Parce que c'est vrai, je le répète tout le temps, toutes les stratégies fonctionnent, elles ont été mises au point par des pointures de la communication et du marketing, d'accord? Elles fonctionnent toutes quand on les applique pour de vrai, et c'est tout en fait. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même des stratégies plus simples à mettre en place quand on est toute seule à la barre, là, hein. On est toute seule là à notre bureau, et puis des stratégies qui correspondent mieux aussi à notre métier de l'accompagnement. Moi, c'est ça, le switch que j'ai fait à un moment donné. Il y a des stratégies qui correspondent à ce métier de l'accompagnement, à cet état d'esprit qu'on a justement dans l'accompagnement. Moi, ce que j'applique et ce que j'enseigne dans mon programme d'accompagnement, c'est la stratégie organique du groupe Facebook. Pourquoi? Parce elle est simple techniquement, même s'il faut apprendre les astuces de fonctionnement et puis les ficelles là, de Facebook, mais elle est techniquement simple hein, par rapport à faire un site internet, des choses comme ça. Elle est techniquement simple. Et puis il y a cette chose unique sur Facebook, c'est le groupe. Cette communauté-là que vous constituez, ou vous partagez, ça correspond mais tellement au métier de l'accompagnement. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. On est là pour aider l'autre, en fait. Bref, la méthode, elle fonctionne. D'accord? Cherchez pas, elle fonctionne. Il y a des milliers d'entrepreneurs qui vivent avec cette méthode, donc elle fonctionne, hein. Et elle s'aligne parfaitement avec notre envie d'accompagner. Je vais vous redonner les étapes qui sont simples. Je clarifie ma cible et mon offre. Si vous n'avez pas une cible claire, une offre claire, arrêtez de communiquer sur les réseaux sociaux parce que ça ne va rien donner en fait. Ça c'est une, c'est normal en fait. C'est la base de la communication. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, j'entre en contact avec ma cible et je la fais rentrer dans mon univers, dans ma communauté, dans mon groupe, dans mon petit chez moi en fait. À l'intérieur, la troisième étape, c'est je lui partage de la valeur, de la vraie valeur pour elle, d'accord? Ensuite, j'échange avec elle et je lui propose mon accompagnement quand c'est le bon moment pour elle, en fait. J'adore, hein, ces 5 étapes toutes simples, en fait. Vous avez juste besoin d'être là, de comprendre, d'avoir cet espace. Enfin, moi, j'adore cette simplicité, en fait. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette stratégie? Dites-moi un petit peu là, quand je vous la partage comme ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie? Je vais aller voir quand même vos commentaires là, voir ce que vous m'avez partagé. Alors, je commence tout juste, super Aline. Alors, je n'abandonne pas, mais il faut s'accrocher. Ah oui, il faut s'accrocher, il faut être patiente, je suis d'accord. Je le suis avec les autres, parfois moins avec moi. Oui, c'est vrai. Et puis, on se met la pression quand même, hein, Stéphanie. Il y a quand même ça qui vient. Mais c'est vrai, accroche-toi, c'est important. Oui, j'ai fait beaucoup de posts, pas d'une grande clarté avec du recul, et j'ai pas laissé le temps au temps à clarifier, simplifier ma communication. Pensez simple, les filles, mais tellement en fait. Alors, je n'ai essayé qu'une stratégie, la tienne. Et je ne l'ai pas abandonnée, je me pose pas de questions, je prends le temps de la mettre en place jour après jour et ça marche. Je viens de vendre 2 programmes, bravo Véronique, j'adore ce genre de message. Ghislaine qui lui dit trop bien, mais oui, 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 Véronique vient de vendre deux programmes, donc ça c'est super, mais moi ce que j'ai ressenti, Véronique, c'est que tu avais fait quand même ce switch au niveau mindset, au niveau entrepreneurial en fait. Tu vois, puis cet espace, bon bah toi tu es très équipé pour le créer, et oui, t'as pas douté de la méthode. Donc ça c'est vrai que ça fait gagner du temps. Je vous l'ai dit, hein, les doutes ça remplit. Alors le doute, attention, moi je suis comment dire, une militante du doute presque. Le doute, ça fait partie du chemin en fait, hein, c'est normal qu'il soit là, etc. Mais quand il n'y a plus que le doute qui envahit tout, c'est là où c'est compliqué. Là, tu as appliqué la méthode et voilà quoi en fait. Tu vois, c'est super, mais tu as fait un magnifique travail. Bravo en tout cas, bravo. Bravo à Ghislaine pour ton premier live ce matin. Bravo à Laetitia pour cet alignement avec sa cible. Et puis un grand bravo Véronique à toi pour tes 2 ventes. Sincèrement, tu peux être très fière de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Super, c'est gentil de l'avoir partagé en tout cas aujourd'hui. Je résume ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, d'accord? Le premier déclic, c'est pas que votre cible est différente. Arrêtez de penser ça en fait, même si vous l'adorez votre cible. C'est que vous devez apprendre à mieux la connaître encore et encore et encore.
Moi, au bout de 5 ans, je continue cet apprentissage. L'apprentissage, il ne s'arrête jamais. D'accord? Le deuxième déclic, c'est sans espace mental. Pas de clients, oubliez-les en fait. L'agitation, le stress, les doutes, ça bloque votre progression et ça vous empêche d'accueillir là toutes ces nouvelles opportunités. Et le troisième déclic, c'est les stratégies, elles fonctionnent toutes quand on les applique vraiment dans le détail, dans les réglages, etc. D'accord? Rien ne se construit en 3 jours, là ça n'existe pas en fait. Et changer de méthode en permanence, ça vous empêche de récolter les fruits de vos efforts. Alors qu'appliquer une stratégie jusqu'au bout, avec régularité et ajustement, voilà, c'est ce qui fait la différence, hein. C'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, et vous dites-moi là, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous voyez déjà quel déclic il vous manque pour avancer en fait? Est-ce qu'il y a des choses là? Dites-moi là en commentaire ce que vous retenez de ce live. Vous avez deux choix hein, maintenant, continuer comme avant, puis espérer un petit peu le miracle, vous savez, là, l'objet brillant, la pilule magique là, dont on parlait tout à l'heure, ou alors décider d'agir et d'appliquer ce que vous venez d'apprendre en fait, hein. Vous choisissez quelle option finalement là aujourd'hui. Vous avez peut-être des questions d'ailleurs sur tout ça, hein. Posez-les, c'est le moment parce que le live va bientôt se terminer. Posez vos questions, demandez-moi là plein de choses. Je suis là pour ça, je suis là pour vous répondre, donc n'hésitez pas en fait, hein. Alors, moi non plus, je ne doute pas de ta méthode et j'avance pas à pas. Mais oui, bravo Ghislaine. J'ai hâte d'entendre voilà, comment ça s'est passé ton live ce matin. Alors, est-ce que vous avez des questions là? Posez-les moi. Parce que... Et profitez que je sois là en fait, hein. Je suis là pour vous les filles. Peut-être que je vais faire bientôt un live questions-réponses, tiens, pour vous laisser un petit peu plus d'espace à vos questions. Ce serait peut-être pas mal, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ça en fait. Alors, si ce que je vous ai partagé a résonné pour vous, que vous sentez que quelque chose doit évoluer dans votre manière de structurer votre activité, mais que vous ne savez pas exactement par où commencer, en fait, je vous invite à écrire intéressé là en commentaire de ce live ou à m'envoyer un petit message privé. Puis on va planifier un appel ensemble afin que je comprenne bien votre situation, vos besoins aussi. Et si vous êtes d'accord et que je vois que moi je peux vous aider et puis vous guider dans le développement de votre activité avec cette cible, cette offre, tout clarifier et puis connaître toutes les ficelles là de Facebook, tous ces petits réglages que je vais vous transmettre, eh bien si vous êtes d'accord, je vous présenterai mon accompagnement objectivante et on verra ensemble tranquillement si cet accompagnement il est fait pour vous en fait. D'accord? Donc bon, je jette un dernier coup d'œil là avant de vous laisser. Vous avez peut-être déposé alors, aller au bout d'une stratégie, oui, Aline, sincèrement, c'est très bien de retenir ça. Alors, je suis fière de ce que je mets en place, bravo, ma première vidéo YouTube par exemple, mais je pense que j'ai besoin de tout mettre à plat pour être certaine d'aller dans le bon sens. Je comprends tout à fait, Stéphanie. Intéressée, bah écoute Stéphanie, je t'envoie un petit message pour échanger avec toi, ça va être sympa, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, Corinne, trouver où se cache ma cible pour la trouver plus facilement. Ça, quand on ne sait pas où elle est notre cible, c'est parce que il faut aller creuser encore plus sa connaissance, d'accord? Il faut aller... euh, quand vous ne savez pas quelque chose sur votre cible, vous bloquez pas, dites-vous, j'ai besoin de pousser un peu plus la connaissance de cette cible. Parce qu'après, je vous dis, quand on la connaît par cœur, on sait où elle se trouve. Alors, j'aimerais bien un live comment transformer des expériences clients en communication. C'est-à-dire, explique-moi Aline, c'est-à-dire des témoignages clients, des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire, excuse-moi, hein. Ah Véronique, je vous recommande l'accompagnement d'Aurore, mais merci. Merci, vous voyez le bouche à oreille, voilà. Mes clientes, elles viennent là et elles font du bouche à oreille en fait. Merci beaucoup Aurore, tous les lives se lient. Oui, tout est lié en effet. Complètement d'accord. Alors Corinne, je ne sais pas avec quoi tu es complètement d'accord, mais... Ah, par rapport à la cible peut-être, par rapport à ce que tu partageais. Sur la cible, ça doit être ça en fait, je pense, hein. À moi aussi, à 100%, merci Laetitia. Merci pour votre confiance les filles, parce que euh, c'est une relation de confiance hein, qu'on établit aussi avec nos clients. Enfin moi, c'est mes clientes en fait, hein. Il y a une confiance en fait qui se met en place. Vous faites confiance à ma méthode et moi j'ai confiance dans votre accompagnement, voilà, dans votre mise en place de cible, etc. Donc ça c'est super. Merci aux bonnes vibrations que vous envoyez toutes. Mais oui, tellement. Corinne, oui, la cible. Super. Bah, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et puis, vous
pour votre participation là, à ce live parce que c'est très important pour vous comme pour moi de vraiment être là et puis partager. Donc, sincèrement, voilà, je vous envoie un grand merci pour ça, les filles. C'était super d'échanger avec vous ce matin. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine, mardi à 10h, pour notre live habituel. Je regarde quand même un dernier petit coup. Alors, j'ai des expériences puissantes en accompagnement, des retours et des témoignages. Je veux en tirer un message pour ma cible, mais complètement. Et bien ça, Aline, il existe vraiment plusieurs façons de partager. Quand on a notre cible, quand on a notre... je réponds à ta question juste avant de vous laisser les filles. Donc, quand on a notre cible, quand on a des gens qui nous envoient des messages pour nous dire que c'est OK, regarde ici dans le groupe, hein, moi dans la partie guide, il y a les témoignages clients et j'ai plusieurs façons de les présenter. Parfois, quand le témoignage il est très long, ça peut être un extrait que je me permets de mettre, ça peut être complètement un témoignage écrit, ça peut être un commentaire sous un de tes posts, ça peut être une vidéo, ça peut être une interview. Il y a plein de façons d'aller recueillir un témoignage client. L'essentiel, c'est vraiment de le raccorder quand même à ton accompagnement. Mais écoute, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans ma partie guide si tu veux. Peut-être que on a fait un live là-dessus. Mais il y a quelques façons différentes de présenter. Pourquoi il y a différentes façons? Parce que moi, je m'adapte à la personne. Il y a des personnes qui sont pas OK pour une interview, elles n'ont pas envie. Il y en a qui préfèrent me faire une petite vidéo et c'est OK pour moi. Il y en a qui me font des très beaux témoignages écrits, c'est OK pour moi aussi, en fait. Voilà. Il y en a, c'est des commentaires, il y en a, c'est des messages privés. Tout est exploitable, en fait. À partir du moment, voilà, où les gens sont OK avec ça. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit coup, à jeter un petit coup d'œil là-dedans. Je pense que ça pourrait peut-être t'inspirer. Et puis, tu me poses des questions. Donc, merci, merci à toi, merci Aurore. Beau live, très riche. Oh, merci Aline, c'est gentil. Merci Aurore, merci Aurore. Belle journée à toutes. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Les filles, il y en a certaines que je vous retrouve cet après-midi pour le coaching. Le mardi après-midi, c'est coaching avec les clientes. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Au revoir les filles.